Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope de la semaine du 28 mars au 3 avril. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine ici avec le mot. Alors là, on voit que c'est une semaine dans laquelle il peut y avoir quand même certaines difficultés ou certains blocages. Parce qu'avec cette carte du nœud, sur les énergies de la semaine, il peut y avoir des choses qui soient ralenties. Il peut y avoir effectivement des blocages, des choses qui sont reportées, qui sont retardées ou qui peuvent avoir du mal à se mettre en place. Alors après, ça peut être aussi quelque chose qui est vécu, qui est ressenti. Ça peut être intérieur ici. On va le voir dans votre tirage par rapport à votre état d'esprit et votre état émotionnel. On verra si ça concerne un domaine de vie en particulier, mais là, on peut me parler également de votre sécurité intérieure, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Et là, avec cette carte du nœud, on voit que c'est une semaine où vous vivez les choses avec un sentiment peut-être de... Comment je pourrais dire ça? Un sentiment d'étouffement, l'impression d'être bloqué, l'impression d'être impuissant ou impuissante par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Il y a de toute façon ici une notion effectivement de blocage avec cette carte du nœud. Alors on va voir si ça concerne le foyer, la famille, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de matériel, de financier, au travers d'un investissement, concernant peut-être un bien immobilier pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça se situe sur le plan familial ou peut-être que c'est simplement quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, où vous vous sentez peut-être tout simplement bloqué. Voilà. Alors on va regarder. On commence ici par votre état d'esprit cette semaine, les taureaux. Alors, là, l'idée, c'est que vous êtes, je pense, quand même assez cartésien, assez terre-à-terre cette semaine. Bon, c'est pas étonnant, parce que bon, l'élément, quand même, votre élément, c'est la terre aussi. Il y a cette idée ici de vouloir d'être dans l'optique de stabiliser une situation, d'être dans l'optique de réfléchir. Parce que, pour moi, je pense qu'avec ce roi de denier dans votre état d'esprit, il y a vraiment, pour vous, l'optique, l'idée d'être méthodique, d'être pratique, d'être organisé pour pouvoir stabiliser, consolider ou peut-être même construire quelque chose. Ça peut être un projet, après ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Il y a ce valet d'épée, donc je pense que là, vous êtes peut-être au travers de cet aspect méthodique et pratique et organisé que vous avez cette semaine, je pense que ça va vous permettre justement d'avoir les idées claires, d'avoir de nouvelles idées, parce que là, on voit que il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc il peut y avoir aussi des échanges, l'idée que là, cette semaine, vous avez, pour certains d'entre vous, envie d'exprimer certaines choses, il y a vraiment ce côté ici, échange, communication, qui est très important pour vous, qui ressort dans votre état d'esprit. Donc je pense que vous allez être dans l'idée de chercher peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets pour bâtir, consolider, construire. Voilà, je vous sens très... effectivement très terre à terre cette semaine, par rapport à votre manière de construire peut-être un projet, de construire vos pensées vis-à-vis de quelque chose qui est en train de commencer, qui est en train de naître et de démarrer. Voilà. Alors après, ça peut très bien être relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On va regarder votre état d'esprit ici. Effectivement, là, on voit que vous êtes, vous trouvez votre, j'allais dire, votre bonheur, votre bien-être au travers de vos relations amicales, au travers de votre cercle social. Il y a l'idée aussi là de penser à préparer peut-être une surprise pour quelqu'un. Donc ça peut avoir un lien avec ici tout simplement l'idée de penser à préparer une surprise. Ça peut être pour un événement particulier, pour quelqu'un de jeune, ça peut être pour l'un de vos enfants, pour un adolescent, quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous. J'ai l'impression que là, il peut y avoir des dépenses. En tout cas, vous allez y penser, y réfléchir cette semaine pour offrir un cadeau. Offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Votre état d'esprit, il est plutôt positif, je trouve ici. Il y a cette notion de confiance qui est là, qui est présente, et cette idée que vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. Vous avez un état d'esprit, voilà, très positif, avec l'idée d'être confiant.
Il y a aussi, là, dans votre état d'esprit, l'idée de vouloir peut-être aussi accompagner, aider ou soutenir quelqu'un, une personne ou un groupe de personnes, mais j'ai l'impression que vous allez finalement chercher ou trouver ce bien-être dans le fait de pouvoir aider, accompagner ou soutenir quelqu'un. Voilà. Alors, on va regarder sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors là, ici, émotionnellement, vous avez le 8 de coupe et le 8 d'épée. Donc là, sur le plan émotionnel, vous avez visiblement peut-être certaines difficultés à accepter de faire le deuil de quelque chose. On voit bien que là, il y a quelque chose qui vous freine par rapport... Là, c'est votre état émotionnel. Donc, c'est ce que vous allez ressentir cette semaine, quel que soit, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est votre état émotionnel par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et là, on voit qu'avec ce 8 d'épée et ce 8 de coupe, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être l'idée que, pour moi, je sens quelque part une non-acceptation d'une situation qui n'est plus. C'est comme s'il y avait ici un avant et un après par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre manière de percevoir les choses émotionnellement. Il y a l'idée effectivement là pour vous sur le plan émotionnel de quitter quelque chose, de laisser derrière vous peut-être une manière de ressentir les choses, de quitter un espace émotionnel qui ne vous convient pas, mais on voit que ça a un lien avec le passé et que pour certains d'entre vous c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Voilà, là il y a besoin de vous libérer d'une manière de fonctionner, d'une manière de peut-être ressentir les choses. Il y a peut-être une difficulté là pour certains d'entre vous cette semaine à prendre un peu de recul par rapport à ce qui est vécu, ressenti. Et il va être question justement ici d'arriver à vous libérer émotionnellement d'une énergie du passé pour pouvoir réussir ici à accepter de laisser quelque chose derrière vous, à accepter de faire le deuil aussi d'une situation, d'une relation ou peut-être par rapport à des émotions. Alors ça peut être de la nostalgie, ça peut être une situation que vous avez du mal à digérer, que vous avez du mal à accepter, où là, il va être question pour vous d'arriver à vous libérer par rapport à ça, d'arriver à prendre le recul nécessaire. Alors là, on a la vie sentimentale. Ben ouais, vous avez la même énergie, hein, émotionnellement et vie sentimentale. Vie sentimentale, on a et l'énergie de la nouveauté et l'énergie ici, effectivement, encore une fois, du deuil ou de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, qui s'est arrêté, parce que là, c'est pas en cours d'arrêt, c'est plutôt quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui n'est plus, et qui, visiblement, pour vous, est difficile à accepter. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore intégré, qui n'est pas encore accepté, par rapport à une situation qui ne fait plus partie de votre quotidien. Voilà. Alors ça peut être une situation, une personne, une énergie, mais en tout cas, où il y a cette difficulté ici d'accepter, de passer à autre chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Sur le plan émotionnel, j'entends bien. Par rapport à la vie sentimentale, ici, on peut parler effectivement de certains blocages qui pourraient être rencontrés. Blocage dans la vie sentimentale par rapport à un ou des enfants, ça c'est possible. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un renouveau, mais moi ce que je ressens c'est que par rapport à cette énergie-là, il y a comme quelque chose qui bloque, voilà. Comme quelque chose qui bloque, qui fait que vous vous sentez un petit peu coincé. Donc ça rejoint les énergies principales. Donc ça peut avoir un lien avec ce qui se passe au sein de votre foyer par rapport à un ou des enfants, par rapport à quelqu'un plus jeune que vous, parce qu'effectivement, la vie sentimentale peut être influencée par des blocages ou des problématiques matérielles, financières, professionnelles, par rapport à des enfants, dans le cas d'une famille recomposée, pour certains d'entre vous. Voilà. Donc la vie sentimentale, elle peut être aussi bloquée, ou influencé par rapport à peut-être un enfant qui est malade, qui reste à la maison, qui va pas à l'école, et puis du coup, votre temps doit être réorganisé. Voilà, donc là, ça peut être contrariant émotionnellement par rapport à ce que vous aviez peut-être prévu de faire, ou là, vos plans pourraient être changés. Voilà. Alors, le travail, la vie active ici pour vous les taureaux.
4 de coupe et As de coupe. Donc là, 4 de coupe, on voit bien que, encore une fois, il y a une insatisfaction ici. Il y a une insatisfaction. Généralement, le 4 de coupe, ça représente le fait que vous vivez quelque chose, vous avez quelque chose devant vous. Ça peut être aussi une proposition, d'autant plus qu'il y a l'As de coupe qui est quand même là, qui représente quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que là, ce qui se présente de nouveau à vous dans la vie professionnelle, dans vos activités, bah, c'est quelque chose qui va pas forcément totalement vous convenir. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que vous, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous convient pas. Vous avez envie d'autre chose. Ça veut pas dire que ce n'est pas bien, parce que regardez ce qu'il y a devant vous. C'est l'As de coupe. Donc c'est quand même l'énergie du renouveau, de la nouveauté. C'est quand même aussi l'énergie de quelque chose qui peut vous tenir à cœur, qui peut être important, qui peut être investi émotionnellement. Ça peut avoir un lien avec une passion, un travail, une activité qui vous plaît beaucoup. Alors c'est curieux parce que là, cette semaine, bah, il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir, même si ici avec l'As de coupe, on voit qu'il y a quand même cette idée de faire quelque chose qui vous plaît, qui est investi émotionnellement, qui a de l'importance pour vous, et qui peut-être pour certains d'entre vous vous passionne, mais cette semaine, bah voilà, vous avez envie d'autre chose, vous vous ennuyez, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie d'autre chose. Alors, ici, on va regarder avec le Normand. Alors, la vie, ici, qu'est-ce qui se passe dans les activités, le travail? Donc là, il y a peut-être ici un désir d'indépendance. Alors, est-ce que c'est un lien avec l'entourage professionnel, avec une équipe de travail? J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aimez votre travail, mais qu'au niveau de l'entourage, au niveau de l'état d'esprit général de tout le monde dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, bah on voit qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, quelque chose qui vous ennuie. Ça peut être aussi une personne. Donc là, peut-être que vous avez envie ou besoin d'être seul, d'être peut-être davantage indépendant. Là, on voit que pour certains d'entre vous, dans la vie pro, vous entreprenez peut-être des démarches pour vous mettre à votre compte par rapport ici au fait de créer votre entreprise, ou peut-être que vous venez de la créer, c'est possible aussi, mais là on va parler ici effectivement d'une certaine indépendance, donc un désir peut-être ici d'avoir davantage de responsabilités ou d'être peut-être plus indépendant dans votre vie professionnelle. Cette insatisfaction, elle peut se situer peut-être sur ce côté-là, voilà. Là, on va parler de rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous par rapport à la sphère professionnelle. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est cette semaine que, par exemple, vous percevez votre salaire ou que vous percevez une prime ou que quelque chose vous soit payé sur cette semaine-là? C'est possible aussi parce qu'on a vraiment ce côté financier par rapport au travail pour cette semaine du 25 au 3. Voilà. On va voir ici justement par rapport aux finances. Alors, cavalier d'épée et 5 de bâton. Alors là, déjà par rapport aux finances, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. On a des nouvelles ici qui sont pour le coup plutôt virtuelles, donc ça va être un mail que vous allez recevoir. Ça peut être aussi pour d'autres, si ce n'est pas officiel ou étatique, ça peut être tout simplement un texto. Il y a ce côté ici virtuel qui ressort beaucoup pour régler une problématique ici. Là, ça peut être l'idée au travers d'Internet, de démarches qui sont entreprises ici pour pouvoir finaliser quelque chose. Avec ce 5 de bâton, on voit que c'est pas simple. Parce que le 5, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Il est question peut-être de mettre de l'ordre par rapport à une situation, par rapport évidemment à tout ce qui est matériel ou financier dans votre vie, où cette semaine, vous allez devoir vous justifier, vous expliquer, argumenter, prouver, voilà, et expliquer les choses. Enfin, il peut y avoir quand même pas mal de communication, d'échanges virtuels ou par mail pour essayer de défendre un dossier ou essayer d'expliquer une situation. Enfin voilà, ça peut être un petit peu poussif. Voilà. Donc les blocages peut-être se situent simplement sur ce plan-là. Hein. Ça peut être justement, comme je vous le disais, par rapport à un bien immobilier, une notion d'investissement, ou ça concerne peut-être une facture de votre foyer, donc ça peut avoir un lien avec le chauffage, l'électricité, ou simplement le loyer. Là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges pour essayer d'expliquer quelque chose, pour essayer de prouver quelque chose. Voilà. Alors, ici, avec le Normand. Alors là, vous voyez... Matériel financier, peut-être que vous avez un projet, que vous préparez, peut-être un déménagement, un changement, un achat, une vente qui va induire un changement important dans votre vie.
possiblement un déménagement. En tout cas, quel que soit votre projet, même si c'est pas un déménagement, bien évidemment, vous n'allez pas tous déménager, là, on voit que cette semaine, par rapport aux finances, il y a quand même l'idée de quelque chose qui progresse assez lentement, assez difficilement. Donc ça, c'est matériel, c'est financier, ça concerne évidemment le foyer, la famille, avec la carte des nœuds. Ben, il y a des choses à régler, il y a des blocages aussi. Et là, on voit qu'effectivement, ça vient se confirmer avec la cigogne et la carte de la croix. On voit bien qu'ici, par rapport aux finances ou aux démarches que vous entreprenez qui concernent le matériel et le financier, on voit bien que là, il y a une progression quand même ici qui est assez lente et un projet peut-être pour certains d'entre vous qui est difficile à mettre en place. Voilà. Alors, terminons ce tirage, cette vidéo avec un petit message ou conseil pour vous les taureaux pour votre semaine du 28 mars. Le voici. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, c'est pas étonnant. Vous avez, j'adore quand c'est connecté comme ça, c'est magique. Je trouve ça magique, moi. Ça m'émerveille à chaque fois. Et pourtant, des tirages, j'en fais tous les jours, depuis plusieurs années. Et je m'émerveille toujours autant de voir des connexions comme ça qui se font entre les énergies, entre les différents jeux, entre les différentes cartes. Là, vous avez la carte temps. Voilà, le message pour vous. Cette semaine, on vous dit, tout vient à point, à qui sait attendre. N'allez pas trop vite. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.